j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo, même si aujourd'hui je vous retrouve avec une grosse crève. J'ai un nez comme une patate, alors je sais pas si ça se voit que c'est rouge parce que j'ai essayé de camoufler ça, mais j'ai le nez qui me défonce, donc ça me remonte dans les yeux, dans les sinus, dans les oreilles, dans la tête. J'ai la voix qui part en cacahuète, enfin voilà, je suis en vrac, mais après 2 tests Covid qui ont été négatifs, voilà, soulagement, pas de Covid, c'est juste une, je sais pas, une espèce de grippe, crève, enfin je sais pas trop, mais c'est pas le Covid donc tout va bien. Du coup, comme vous l'avez vu, on se retrouve pour un haul, donc c'est un haul un peu multimarque, puisqu'on a été faire les boutiques avec Angie ce week-end, et on s'est arrêté dans énormément de boutiques, mais malheureusement dans beaucoup de magasins, à cause de la crise sanitaire en ce moment, on ne pouvait pas essayer, et nous on n'arrive pas à acheter si on n'essaye pas. Dites-moi si vous êtes pareil ou pas en commentaire, mais moi même si je sais que je peux échanger ou me faire rembourser, ça me saoule en fait. Moi j'ai besoin d'essayer, de voir le vêtement porté, en plus c'est un moment sympa de faire des essayages, donc du coup on a acheté que dans les boutiques dans lesquelles on a pu essayer les vêtements, et on a été aussi chez Emma acheter quelques petites choses pour Angie qui fait maintenant du scrapbooking. Je vous en parle un petit peu plus dans ma vidéo action, je vous accroche juste ici si vous l'avez pas vu, et du coup je vous montre tout ça tout de suite. Allez, on va commencer par New Yorker. Alors New Yorker, on a trouvé que 2 choses puisqu'on a été en dernier et le magasin allait fermer. Mais on a quand même trouvé des petits trucs sympas. Alors ça c'est à Angie. Je vous mettrai les essayages là ou là. Alors je sais pas si c'est moi ou Angie qui l'essaiera, mais bon, de toute façon vous aurez vu. C'est un pantalon noir comme ça. Il est vraiment top. Vous savez, c'est les coupes évasées sur le bas. Ça fait un peu version pas de def, années 70 et tout. Il est vraiment bien celui-ci parce qu'on en a vu dans pas mal de magasins, mais déjà les matières sont extrêmement fines ou alors ils sont hyper longs. Et là celui-ci déjà, je sais pas si vous verrez, mais la matière est vraiment bien épaisse, c'est de la bonne qualité. Il est très confortable, il est pas transparent. À l'intérieur là, il est bien chaud. Et ça pour les températures en ce moment c'est vraiment génial, et il fait une superbe silhouette parce que du coup vu qu'il est épais il marque pas tous les petits défauts qu'on a envie de cacher. Donc si vous cherchez un pantalon noir chez New Yorker, celui-ci il est vraiment chouette, je vous le conseille. Et donc ensuite pour moi j'ai craqué, alors c'est simple mais je sais pas pourquoi, il m'a attiré, j'ai bien aimé la couleur, le look, la longueur et tout. C'est un sweat. En fait, j'ai beaucoup aimé aussi la couleur, puisque j'ai une paire de bottes que j'ai eu chez Just Fab. Et en fait, la couleur est tellement spé. En fait, elle est super jolie, mais c'est ni un beige, ni un crème, ni un... Je sais pas, ça tire presque un peu sur le jaune clair. Enfin, j'arrive pas à trouver des trucs pour mettre avec. Et j'ai trouvé ce sweat, et il va super bien avec, donc j'étais trop contente. Donc en fait, c'est un sweat à capuche, comme ça. Donc là, ici, vous avez la poche centrale, ça j'adore quand on a froid. Et vous avez la petite inscription ici. Hop, voilà, juste là. Et ce qui est joli, c'est l'arrière. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez, c'est trop beau. Et pareil, il est hyper confortable à l'intérieur, il tient hyper chaud. Et sur le bas, vous avez un petit détail comme ça, vous voyez, qui c'est pas vraiment resserré. Enfin, de toute façon, vous l'aurez vu porter. Mais en fait, j'aime bien comment il coupe, comment il tombe. La longueur est parfaite. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé. Je commence déjà à avoir la voix qui vrille. On vient juste de commencer la vidéo. Voilà. Enfin voilà, un petit sweat sympathique. De toute façon, chez New Yorker, ils ont vraiment des bêtes de trucs, mais à des prix de dingue. Dites-moi en commentaire si vous connaissez New Yorker ou pas. Nous, il a ouvert dans notre centre commercial il y a vraiment pas longtemps. Et avant ça, j'avais genre jamais été. Et quand on y a été pour la première fois, j'ai fait non mais c'est vraiment pas cher quoi. Et il y a plein de trucs. Ensuite, on va passer chez Jennifer. On voulait pas spécialement y aller à la base chez Jennifer parce qu'on y va régulièrement et il n'y a pas tout le temps des nouveautés. Mais c'était un des seuls magasins dans lesquels on pouvait essayer. Donc, on a été là-bas. Alors, Angie s'est trouvé un jean. Alors, Angie, en ce moment, elle est en mode années 70, pas de def. Enfin, non, c'est plutôt les années 80, les pas de def, je crois. Enfin, je sais pas. Dites-moi si je dis des conneries ou pas. Mais un peu en mode, voilà, Travolta, les trucs comme ça. Là, je sais plus, la fièvre du samedi soir. Et du coup, elle s'est pris un jean flair comme ça, donc celui-là il est bien pas de def, je sais pas comment ça rendra en caméra, mais il est bien pas de def. La longueur est pas trop mal non plus, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, c'est pas extrêmement long, donc ça elle peut le porter comme ça. Et pareil, j'ai bien aimé aussi la couleur, c'est un espèce de bleu clair, très légèrement délavé. Elle l'a pris en taille 36, ouais c'est ça, et il lui va super bien. Encore une fois, je sais pas qui essayera, si c'est moi ou elle. Mais il est super joli, même si je vous mets les prix, vous l'aurez vu là, mais on l'a payé 25,99 €. Et écoutez, voilà, c'est du Jennifer, mais les jeans Jennifer, franchement, ils sont plutôt pas mal. Et ensuite, alors, le reste c'est pour moi.
Et en fait, chez Jennifer, je sais pas si c'est dans tous les Jennifer le cas, mais en ce moment, ils font une promo, c'est-à-dire qu'ils font moins 30% sur tous les articles sur lesquels il y a une étiquette rose. Et en plus des moins 30%, vous avez le troisième, le troisième article à 1 euro. Même si moi, je me suis fait carotte, puisque en regardant mon ticket de caisse, là, le troisième article ne m'est pas revenu à 1 euro, mais à 10 euros. Donc, je pense que je vais y retourner et leur dire, parce que même si c'est pas à 100 euros, ben, juste le fait de me faire carotte, ça m'énerve. Donc, voilà. Alors, du coup, pour le premier article, j'avais trouvé cette veste-là. Celle-là, vraiment, elle était planquée. C'était la dernière. Elle était planquée entre des gros manteaux, des grosses doudounes. Et quand je l'ai vue, je l'ai trouvée plutôt jolie. J'en avais une comme ça qui venait de chez Zara. Hop, est-ce qu'il fait la mise au point? Ouais. Vous voyez, c'est un espèce de motif à carreaux. Il y a du noir, du marron. C'est un espèce de blanc un peu cassé. Il y a des épaulettes. À l'intérieur, elle est doublée. Elle est bien épaisse. Elle taille très très bien. Et donc, je vous disais que j'en avais une avant, comme ça, qui venait de chez Zara. Mais en fait, elle était magnifique en termes de motifs et tout. C'est sûr que la qualité est un petit peu mieux. Mais elle était tellement longue. Elle m'arrivait quasiment au-dessus du genou. Et c'est vraiment, moi, pile la longueur qui me tasse, en fait. C'est-à-dire que c'est soit j'aime les choses qui sont très très longues, genre vraiment au niveau de la cheville, ou soit un petit peu plus court. Mais là, cette longueur-là, ça m'allait pas du tout. Et bah écoutez, celle-ci, bah, ça fait un peu la même chose, mais elle me taille du coup un petit peu mieux. Voilà. De toute façon, vous aurez vu l'essayage, mais elle est vraiment jolie. Et ensuite, j'ai pris 2 pulls. En ce moment, les pulls, j'arrête pas, ça devient une folie. Je sais plus où les mettre, mon armoire me crie, mais au secours. Et j'ai pris des pulls très très simples, très très basiques, puisque j'ai une tendance, je parle beaucoup, non? Bref, j'ai une tendance à acheter en ce moment des pulls à motifs que je trouve genre magnifiques portés ou quoi que ce soit. Enfin, je les vois, je dis ouais, ils sont trop beaux. Et en fait, bah finalement, je les mets jamais parce que je trouve que ça va avec rien. Donc, je me suis dit, Jess, reste dans le basique. J'ai pris un pull noir, comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé la matière. Déjà, il est hyper épais, mais il est d'une douceur incroyable. Et il est quand même bien long, bien oversize. De toute façon, vous l'aurez vu porter. Et c'est vraiment ce que je cherchais. Parce que moi, j'en ai des pulls noirs, mais plutôt des pulls courts. Alors, pas crop top, mais plutôt court quand même. Et je voulais vraiment un pull long qui m'arrive à peu près au niveau des fesses pour mettre avec des leggings ou à mettre avec des simili. Puisque je trouve que les simili ne font pas du tout des jolies fesses. Donc, pour cacher les fesses, les pulls longs, c'est juste l'idéal. Comme ça, avec, si vous voulez mettre une petite veste courte, c'est parfait. Et ensuite, mais qu'est-ce que j'ai à dire ensuite, j'ai pris un pull blanc. Alors pareil, j'en ai des pulls blancs, mais j'en avais pas de comme ça. Et celui-là, je l'ai trouvé vachement joli. Déjà, il est très très doux aussi, il gratte pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé ce motif là, avec des espèces de petits trous. Je sais pas pourquoi la lumière n'arrête pas de changer encore, décidément. Mais alors là, on dirait blanc cassé, mais en fait non, il est vraiment, il est blanc blanc, pas du tout beige ou pas du tout blanc cassé. C'est un vrai blanc. Et il est très joli, les détails sont très très sympas. Vous voyez, la maille est assez fine. Et je l'ai pris en taille XS et il coûtait 30 euros. Voilà. Donc du coup, si vraiment la promotion avait fonctionné, j'aurais eu ces 2 pièces-là à moins 30% et celle-ci à 1 euro. Sauf que non, j'ai bien eu celle-ci à moins 30% et celle-là, du coup, elle m'est revenue à 10 euros. Donc je ne sais pas ce qu'elle a fait, la dame de la caisse, mais voilà. Après, alors on n'est plus dans les fringues. Alors attendez que je vous retrouve le sac. Ah, il est là. On a été chez Emma, comme je vous disais, donc c'est pour le scrapbooking d'Angie. Alors, bon, sauf ça c'est l'intrus de ce haul, c'est les popcorns de chez Emma. Je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là. C'est les popcorns, mais oh, voilà. C'est les popcorns sweet and salty. C'est les meilleurs popcorns du monde. Mais vraiment, ils sont délicieux, ils sont meilleurs qu'au cinéma. J'ai jamais goûté des popcorns aussi bons que ceux-là. Si vous avez un Emma et que vous ne les avez pas goûtés, goûtez-les et revenez me dire ce que vous en pensez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais vous montrer déjà les rouleaux comme ça. Alors ça, on n'en avait pas encore, du coup, on n'en a pas trouvé chez Action. C'est des petits rouleaux, j'arrête pas de faire de bruit avec le sac, c'est énervant. C'est des rouleaux comme ça, vous savez, enfin des espèces de bandes. Voilà, bah, ça sert à faire du scrapbooking ou plein d'autres choses, j'imagine. Et bah pareil, chez Emma, c'est franchement pas trop cher comparé à du Cultura, par exemple. Et j'ai beaucoup aimé les motifs. Je crois qu'il y avait que ceux-là, sinon on en aurait pris d'autres. Mais voilà, ça c'est le genre de truc vraiment sympa pour le scrapbooking. Ensuite, ah non, il y en a d'autres. Oh bah décidément, on a pris la dose. Hein. On a pris ceux-là aussi. J'avais même pas vu, je crois qu'elle les avait pris. Allez, mise au point. Vous voyez, là on est plus dans les tons vert, or,
Ici, un peu vert d'eau, vert bouteille. Très joli. Après, je vais poser le sac parce qu'il m'agace à faire du bruit. Alors, elle a pris des stickers. Alors, déjà, il y a ceux-là et ceux-là. Et mes cheveux qui me cassent les bonbons aujourd'hui. Alors, elle a pris ça aussi. C'est des lettres, hein. Voilà, tout simplement. Elle en a pris en couleur or et en noir. Ça, pareil, pour le scrapbooking, c'est juste idéal, hein. Comme ça, vous pouvez marquer des petits messages à côté des photos, les prénoms, enfin, tout ce que vous voulez. Je sais pas si... Ah non, sur celui-là, il n'y a pas les chiffres. Mais là, ici, il y a des chiffres. Donc, vous pouvez même mettre des dates de naissance ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Et après, c'est des stickers. Alors là, elle a pris ceux-là. Hop, mise au point. Voilà, hop. Derrière, ils sont comme ça. Ils sont hyper sympas. Voilà, et elle a pris ceux-là. Ça, c'est vraiment idéal, ça, pour le scrapbooking. C'est vraiment top. C'est dommage qu'il n'y en avait pas des plus gros, parce qu'ils sont un peu petits, vous voyez, à côté de ma main. Mais bon, pour décorer, ça fera quand même l'affaire. Ensuite, elle a pris des tampons. Alors, ça, je ne sais pas trop ce qu'elle va en faire. Je ne sais pas trop si de base, ça s'utilise dans le scrapbooking ou pas, mais bon, voilà, ça lui faisait plaisir. C'est des... Alors, vous avez celui-là. Donc, celui-là, c'est les lettres. Hop, allez. Donc là, vous avez les petits tampons ici avec l'alphabet plus l'encre qui est là. Et ceux-là, c'est les chiffres. Allez. Voilà. Avec, vous avez cœur, étoile. Et là, vous avez de l'encre noire et de l'encre rose, apparemment. Donc, c'est plutôt sympa aussi. Je sais pas trop comment elle va mettre ça sur son album, mais bon, je lui fais confiance, elle trouvera bien. Et ensuite, on a évidemment repris la base pour faire des activités manuelles, des ciseaux. Et ceux-là, ils sont vachement bien parce que je sais pas si c'est que chez moi ou pas, mais on retrouve jamais les ciseaux. Genre, il y a un moment où vous vous retrouvez avec 5 paires de ciseaux et 2 semaines après, il n'y a plus de ciseaux. Où ils sont, je ne sais pas. Donc, on a racheté des ciseaux et là, du coup, il y en a 3. Donc, vous avez un petit, un moyen et un grand. Et bah, c'est juste indispensable. Donc, voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, et elle s'est aussi pris... alors là, c'est pour le coup, c'est chez Snipes. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin. C'est un peu comme un peu Courir ou Foot Locker. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps dans notre zone commerciale. Elle voulait absolument des chaussettes Nike, des chaussettes hautes. Et là, c'était un lot de 3. Donc, vous aviez du noir, du gris et du blanc qu'elle a déjà mis. Et bah du coup, je pensais que c'était vraiment beaucoup plus cher que ça. Et en fait, c'est 12 € les 3 paires de chaussettes Nike. Donc, bah, c'est vraiment pas cher. Elles sont hyper épaisses. Et en fait, elle les porte, si vous voulez, sur un legging. Elle les porte un peu en version mi-haute avec une grosse paire de baskets, avec un gros sweat. C'est hyper tendance en ce moment. Tout le monde fait ça. Là où avant, il fallait cacher les chaussettes. Aujourd'hui, il faut les montrer. Donc, voilà, évidemment, il vaut mieux porter du Nike que des chaussettes Dora l'exploratrice. Et voilà pour ce haul, je suis désolée, c'est un peu tourné à l'arrache. Je sais pas si ça se voit, mais je suis explosée de fatigue. J'ai une barre dans le front, là, je suis explosée. Donc voilà, je vais aller me reposer, mais je voulais absolument vous montrer ce que j'avais acheté. J'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce qu'on a acheté. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire juste sous la vidéo, ça me ferait super plaisir, c'est gratuit, ça prend 1 seconde. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de petits pouces bleus. Sur ce, moi je vous fais comme d'habitude d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!